C'est le 10e plus grand fleuve au monde. Le Mékong prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya, en Chine, puis traverse la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, jusqu'au sud du Vietnam. Une source de vie primordiale pour les Vietnamiens. Sur le marché flottant, animé tous les matins, habitants et commerçants échangent les fruits offerts par le Mékong. Le sud du Vietnam, c'est très connu par le delta du Mékong. La plupart des touristes qui viennent au Vietnam, ils aiment bien visiter le delta du Mékong pour voir la vie quotidienne des gens ici, parce que c'est la vie sur l'eau. C'est typiquement différent que les autres régions. Ici, les touristes peuvent voir les marchés flottants et les gens ils se déplacent en bateau. Et on peut visiter les vergers, goûter les fruits tropicaux. Le Vietnam est l'un des plus importants producteurs et exportateurs de riz du monde et 50% de la production du pays vient de la vallée du Mékong. Mais cette céréale est loin d'être le seul aliment produit près du fleuve. Puis il y a Tijac. Ouais, Tijac. Ananas, mais ananas, c'est pas la réunion. Rambutan, pitaya et durian font partie des nombreux fruits et légumes produits grâce au climat tropical et humide du sud du Vietnam. Une véritable découverte pour les touristes qui viennent de plus en plus nombreux dans la région. Les habitants leur ouvrent les maisons d'hôtes traditionnelles et leur permettent de naviguer parmi les îlots. Comme j'ai une très grande maison, je peux recevoir des touristes. Depuis l'année dernière, on a fait une table d'hôtes dans laquelle les touristes peuvent rester pour avoir une idée de la vie traditionnelle sur le Mékong. Ils peuvent découvrir la cuisine locale, participer à la vie du village et visiter les vergers. C'est-à-dire dans la casserole, il y a de l'eau bouillante. Plus de 1000 touristes sont passés par cette jeune table d'hôtes lors de sa première année d'ouverture. Un signe que l'intérêt est grand pour découvrir la région et son fleuve mondialement connu. Le Mékong, c'est quand même on va dire l'épine dorsale du Vietnam. C'est le cœur du Vietnam. On enlève le Mékong, il n'y a plus rien. Le Mékong, c'est toute la vie. Et tout se passe sur le Mékong ou à côté du Mékong. Donc traverser le Mékong, c'est quelque part assez, je dirais pas formidable. Bon, la traverser dans un bateau en toute sécurité, j'aurais peut-être préféré le traverser dans un petit bateau ou dans les petites pirogues. Là, c'était beaucoup plus amusant. Mais j'ai bien apprécié. Le delta du Mékong n'est qu'à 100 km de l'ancienne Saigon. Cette capitale économique est aussi la plus grande ville du Vietnam. Elle s'appelle officiellement Ho Chi Minh Ville depuis la victoire communiste et l'unification du pays dans les années 70. Mais pour ne pas froisser les habitants, encore marqués par ce passage douloureux, le nom Saigon est plus utilisé. Le mélange de l'influence communiste du Nord et du développement économique rapide, poussé par l'internationalisation, s'observe dans les paysages urbains. Les buildings sont de plus en plus nombreux et rappellent les grandes capitales asiatiques et occidentales. Mais les quartiers historiques sont conservés, comme le quartier chinois, très important dans l'histoire de la ville. Maintenant, les Chinoises, ils ont quitté le pays. Il y a beaucoup, maintenant, il y a des Vietnamiens du Nord qui reviennent ici pour habiter dans ce quartier. Parce que il est rare, maintenant, il y a des maisons qui sont encore des anciens habitants, mais des gens qui sont partis. Et maintenant, c'est un quart de Chinois ici. L'influence coloniale française aussi est primordiale. Des bâtiments importants sont directement inspirés de constructions françaises, comme la cathédrale Notre-Dame de Saigon, bâtie en 1877. C'est le style néo-roman et on a vu les briques rouges introduits de la France, les briques de Toulouse. Et puis ensuite, on peut voir la poste centrale. C'est un bâtiment très joli, construit en même temps que la tour Eiffel à Paris. Et on peut voir la charpente métallique de Gustave Eiffel dans la poste. Et on a bien entretenu la poste. Jusqu'à maintenant, c'est un bel endroit pour les visiteurs. Les influences historiques et internationales se retrouvent aujourd'hui dans l'art de la ville. Cet atelier de peinture à la laque a pour habitude de reproduire des œuvres du monde entier et de les exporter sur commande, principalement en Chine et en France. Chaque tableau nécessite 13 étapes de fabrication et 3 mois de travail. On ne crée pas les modèles, mais on reproduit à partir des modèles.
des peintres très connus. Il y a aussi reproduction de Picasso par exemple, il y a de Toffoli, il y a de Klimt par exemple, encore d'autres peintres, mais je ne sais pas leur nom. Voilà. La ville de Saigon poursuit son développement. Des autoroutes et des métros sont en construction pour désengorger les petites rues pressées par 9 millions d'habitants. Pour le moment, ce sont les très nombreuses motos qui font le charme urbain de la grande cité du sud du Vietnam.